Bonjour à tous, ici Maximilien Abadi du blog Women SEO. Donc, si vous vous intéressez de près ou de loin au site de niche et que vous aimeriez pouvoir en tirer un revenu passif sur le long terme, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Car je vais vous dévoiler 5 excellentes idées de niche que vous pouvez exploiter dès à présent. Alors, pour trouver ces idées, eh bien, j'utilise un outil qui est SEO Cockpit. SEO Cockpit, c'est un outil que j'utilise déjà depuis quelques années. Et donc voilà, il s'est vraiment amélioré au fil du temps. Et si je fais aussi cette vidéo, c'est également pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité très intéressante. Donc en fait, jusqu'à présent, lorsqu'on a effectué une recherche de mots-clés avec SEO Cockpit, eh bien, il allait chercher dans la base de données de Google AdWords pour connaître par exemple voilà, tous les mots-clés connexes intéressants, le nombre de recherches mensuelles, etc. Et bien aujourd'hui, SEO Cockpit il va permettre de chercher dans la base de Amazon. Et il va également nous informer donc du nombre de recherches mensuelles et on va ainsi connaître toutes les requêtes intéressantes et forcément commerciales, donc toutes les requêtes qui vont permettre de vendre par la suite. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment coupler tous ces systèmes de recherche, donc trouver des mots-clés grâce à Google AdWords, mais également grâce à Amazon. Et donc cette première requête par exemple que j'ai trouvée qui est très intéressante, c'est débroussailleuse thermique. Donc on compte au total 22 200 recherches mensuelles. Là on a le petit rubis de SEO Cockpit qui indique que c'est une très bonne niche. Là en dessous on a toutes les requêtes connexes qui sont très intéressantes. Donc voilà, là il s'agit d'une recherche classique de mots-clés. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc voilà, là je check, alors je mets mon mot-clé, je mets cette case, Google AdWords synonyme, et là je mets minimum mensuel 100. Donc ça veut dire que je veux tous les mots-clés qui représentent au moins 100 recherches mensuelles sur google.fr. Donc voilà tous les mots-clés. Ensuite, deuxième recherche que j'ai effectuée pour ce même mot-clé, là c'est en se basant sur Amazon, la base d'Amazon. Donc comment je fais? C'est très simple. En fait, pour faire une recherche, voilà, c'est ce bouton ici. Hein, c'est pas comme je fais. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà, comment on peut mettre à jour ça. Donc, je coche la case Amazon Suggest, synonyme. Et là, on va mettre avec les accents français, sauvegarder. Et puis c'est tout. Rien d'autre à faire. Sauf que là, il va nous mettre tous les mots-clés qu'il peut. Hein. Donc là, on n'a pas le choix du nombre de recherches mensuelles minimum. Donc, très simple. Si vous voulez récupérer tous les mots-clés qui représentent plus de 100 recherches mensuelles, et eh bien vous faites comme ça et voilà, vous avez votre liste. Maintenant, vous devez vous dire, bon, c'est quand même assez embêtant parce qu'il doit y avoir des doublons entre la liste AdWords et la liste Amazon. Donc comment faire pour pouvoir faire le tri? Eh bien c'est très simple. Là on fait exporter, voir tous les mots-clés sous forme de texte. On copie la liste. Et là moi j'utilise cet outil là qui est bon, l'URL est assez long, je vous mettrai le lien en description. C'est un outil gratuit, donc vous copiez, vous collez la première liste ici, vous allez récupérer la seconde liste, donc là, exporter, afficher les mots-clés sélectionnés sous forme de texte, donc c'est pas la même chose. Hop là, on colle la liste à côté, on compare, et là, magie, il nous a fait le tri. Donc si vous voulez par exemple récupérer seulement les mots-clés obtenu grâce à la base de Amazon, et bien c'est ici. Là ce sont les mots-clés donc voilà, de la base d'Amazon qu'on n'a pas trouvé justement dans la liste Google AdWords. Et si vous voulez tout récupérer d'un coup sans doublon, et bien c'est ici. Voilà, donc c'est très simple. Voilà comment ça fonctionne. Je voulais également vous présenter rapidement Keyword Finder qui est un très bon outil pour trouver aussi des mots-clés. C'est un petit peu comme SEO Cockpit, un petit peu moins complet. Mais moi j'aime bien l'utiliser en complément pour pouvoir vraiment m'assurer qu'il s'agit d'une bonne requête, de pouvoir analyser aussi rapidement la concurrence. C'est très bien fait. Voilà. Donc voilà, moi je couple les deux. Mais voilà, pour moi le meilleur ça reste quand même SEO Cockpit. Voilà. Donc ça, voilà. Donc en gros là vous voyez un petit peu comment ça marche, l'outil, la nouvelle fonction de recherche pour Amazon. Donc ça c'est très intéressant. Et j'ai fait la même chose ensuite pour les autres requêtes que j'ai trouvées. Donc voilà, ça c'est la deuxième idée de niche très intéressante que j'ai trouvée, compresseur d'air.
Donc le compresseur d'air, voilà, c'est un outil assez intéressant, voilà, qui coûte, voilà, voilà, il y a des produits d'entrée de gamme, voilà, qu'on peut trouver à 30-40 euros, et puis des outils un peu plus chers à 100 euros, donc ça peut faire des jolies commissions. À l'instar de débroussailleuse thermique, hein, là c'est un produit qui coûte en général dans les 100 euros. Donc intéressant pour l'affiliation Amazon. Voilà, donc là vous avez la liste. Là, cette fois-ci, ça c'est la liste récupérée grâce à la base Amazon. Donc voilà, vous pouvez faire le même travail que pour des broussailleuses thermiques et puis récupérer voilà, votre liste complète de mots-clés à travailler pour monter votre site de niche complet et parfait afin de pouvoir vraiment viser la pole position et puis espérer être le plus apprécié possible de Google. Ensuite, troisième requête, nettoyeur haute pression. Donc là, c'est une jolie requête avec 40 500 recherches mensuelles sur google.fr, de grosses requêtes connexes. Donc là, ça va être un petit peu plus concurrentiel que les deux autres requêtes. Donc, nettoyeur haute pression, on va voir ce que Keyword Finder il nous dit. Donc ça, c'est vraiment un outil très rapide, hein. Il est plus rapide que SEO Cockpit pour pouvoir nous dévoiler des résultats. Donc voilà, oui, donc ça reste quand même une thématique accessible, mais bon, il y a quand même un petit peu de boulot à faire. On a, voilà, ça c'est un site de niche. Et là, on va pouvoir analyser rapidement son netlinking. Voilà. Ensuite, voilà, donc ça c'est la liste récupérée grâce à la base Amazon. Voilà, donc là pareil, si vous faites une comparaison des deux listes, la liste AdWords et la liste Amazon, et bien vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences. Et c'est toujours bon de pouvoir coupler les deux. Ensuite, là on est à notre quatrième niche, housse de canapé. Qu'est-ce que Keyword Finder nous dit? Et je vais également faire la recherche sur Amazon. Donc voilà, ça c'est un produit qui coûte voilà, dans les 30-40 euros avec des plus ou moins chers. Donc c'est quelque chose qui se vend bien sur Amazon. Voilà, donc Keyword Finder estime que c'est une niche aussi concurrentielle que le nettoyeur haute pression. On a 18 100 recherches mensuelles, voici toutes les requêtes mensuelles, donc ça reste une niche quand même assez intéressante. Là, on a la liste réalisée grâce à la base Amazon. Et enfin, la dernière niche que j'ai trouvée qui est très intéressante, c'est pompe de relevage avec 14 800 recherches mensuelles. Pas mal de requêtes connexes. Donc voilà, si vous souhaitez lancer un site de niche sur les pompes de relevage, eh bien, vous allez avoir pas mal de pages et d'articles à créer, hein, si vous voulez faire le guide de référence. La pompe de relevage, eh bien, combien ça coûte? On va voir ça. Donc voilà, c'est un produit qui coûte voilà, dans les 50 euros. Voilà, donc je suis vraiment pas un expert dans ces thématiques-là. Mais voilà, ce sont des produits qui se vendent bien. Voilà, il y a quand même un prix assez intéressant. Il y a pas mal de recherches mensuelles. Et c'est pas très très concurrentiel. Pompe de relevage, on va voir ce que lui nous dit. Donc voilà, là ça c'est l'indice de SEO Cockpit qui est déjà pas mal. Voilà, ça c'est la difficulté pour aller ranker après sur google.fr avec le baromètre de SEO Cockpit. Et donc voilà, là on a vraiment un indice qui est faible, hein, 19 sur 100. C'est pas beaucoup. En plus on a déjà des sites de niche qui rankent. Voilà, en regardant rapidement là le netlinking par exemple là, de cette page là, c'est quand même assez incroyable de la voir en seconde position. Donc si on va voir le site du second et puis même du premier en passant, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Voilà, bon, effectivement un site de niche classique. Donc voilà, avec pas tant de pages que ça. Et voilà, un second site de niche classique. Donc voilà, c'est bien fait. Voilà, donc voilà, ça c'est des niches intéressantes que vous pouvez exploiter sans problème. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas hyper concurrentiel, ce sont des jolies niches.
Et donc voilà, je vous recommande vivement moi, l'utilisation de SEO Cockpit justement pour pouvoir trouver vos niches, pour pouvoir un petit peu analyser la concurrence, est-ce que c'est une niche intéressante, comment trouver ensuite les mots-clés connexes à travailler. Et puis si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez coupler ça avec Keyword Finder qui lui va vraiment apporter un plus quoi, pour pouvoir justement évaluer la concurrence et également trouver aussi des recherches, des requêtes connexes qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, si vous avez des questions concernant cette vidéo, la recherche de niche, eh ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien, partagez-la, laissez un commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne. Allez, à très bientôt, ciao.